Nous sommes à Boukini, ville proche de Troissy, en périphérie d'Épernay, le cœur même de l'industrie viticole, dans la région du Grand Est en France. Il fait beau dans la Marne et le temps s'y prête aux vendanges. Vendange, c'est l'aboutissement de toute une année de travail. Donc on fait la récolte de tout ce qu'on a cultivé pendant toute l'année. La vendange, c'est ça. C'est le moment, le passage en fait entre le travail de la vigne au travail de la cuverie. Tout est dans la tête. Ah oui. Une fois l'an, c'est le grand moment des récoltes. Sur des milliers d'hectares et à perte de vue, les viticulteurs s'attellent à la tâche, une tâche pas toujours facile. Moi c'est pour la première fois ici. La première fois, ça fait mal au dos, mais après on s'habitue. C'est un plaisir de le faire, mais après, le dos. Venus de toute la France, jeunes et vieux vont trouver en cette période de vendange un moment privilégié pour gagner de l'argent et passer un moment convivial dans le parfum des raisins. Vraiment Sachez que selon les années, parfois on a des beaux produits et parfois on n'a pas spécialement les bons raisins, faut le dire. Il y a les bonnes années et les mauvaises années. Cette année, le champagne va être de 10. Mais même quand il y a des mauvaises années, on s'arrange pour ne prendre que ce qu'il y a bon. de meilleur et on laisse vraiment ce qui n'est pas bon pour être sûr de pouvoir faire du bon champagne. Après la dure journée des récoltes, c'est la coopérative La Ruche de Troissy qui s'occupera de la collecte des raisins. Ici, à la coopérative, c'est une autre ambiance, plus physique, plus forte, pour transporter les raisins vers la deuxième étape, celle de la mise en fût pour la transformation. C'est tout un processus ici, hein. On mesure même le taux du sucre. Et oui, pour être sûr que tout le monde amène bien de la bonne qualité et qu'on puisse faire des vins corrects. En fait. Les pesées, les chargements, les vinifications, etc. Donc ça c'est la partie la plus importante de l'année, je dirais, parce que c'est là où tout se joue. Une étape dense qui nécessite beaucoup de concentration et un savoir-faire unique à la française. Ces raisins, moi j'ai des exigences en termes de qualité, je veux qu'ils soient à un certain degré, je veux qu'ils soient sains, qu'il n'y ait pas de maladie, que les raisins soient les plus équilibrés entre l'acidité et le sucre. Et à ce moment-là, ils me transmettent le relais. Ils me transmettent le relais parce qu'ils ont travaillé pendant un an pour faire pousser ces raisins et ils me les confient pour que j'élabore les champagnes qu'ils m'ont demandé d'élaborer pour eux. Et donc au quotidien, jour après jour, on a des raisins qui sont à bonne maturité, qui sont ramassés par les vignerons, qui nous les amènent, on les presse, on les écrase et ce jus de raisin, on le vinifie après le pressurage. Et quotidiennement, on répète tous les jours ce travail-là. Et au fur et à mesure que la vendange avance, on a de plus en plus de vins en vinification et on a le suivi de la vinification, à savoir quelles sont les premières cuves qui ont terminé leur fermentation alcoolique. Autant dire, quelles sont les cuves dans lesquelles le jus de raisin est devenu du vin. Et on a tout un tas de travail à faire sur ce vin-là. Il faut que les cuves soient toujours remplies, il faut qu'elles soient à bonne température. On vérifie que les arômes qui se développent sont les bons. Si jamais on a des petites déviances organoleptiques, on baisse la température de vinification ou on l'augmente. On amène un petit peu de nutriments aux levures parce que certains arômes nous indiquent que la levure elle a un peu de mal à faire la fermentation alcoolique. Donc voilà, au jour le jour, tous les jours, il y a tous ces travaux qui sont à réaliser. Et puis le soir, on regarde si la quantité de raisin qui a été pesée correspond bien à la quantité de vin qu'on a dans la cuve et s'il n'y a pas eu d'erreur. Après cette étape qui va s'étaler sur de longues années de transformation, l'autre belle ambiance, c'est aussi un grand moment privilégié de partage, qui est le repas de vendange. Entre amis, proches, viticulteurs et vendangeurs, c'est cette autre ambiance qui se vit ici une fois l'an à la même période.